J'ai choisi de faire le DEP parce que c'était seulement concentré dans ce que je voulais faire. Les coûts étaient pas mal moins chers que d'aller au cégep et à l'université. Et aussi parce que la durée était beaucoup plus courte. Parce que ça se fait vite, puis j'avais hâte de commencer à travailler. J'ai toujours aimé faire du travail de bureau, premièrement. Puis, j'aimais aussi travailler en équipe. J'ai tout le temps aimé ça, prendre des petites notes, répondre au téléphone. Être entourée de gens toujours, je trouvais ça intéressant. Comme j'ai toujours aimé le travail de bureau, la paperasse, je me suis dit je vais essayer ça. Mon nom, c'est Karine Delvecchio. J'étudie en secrétariat à l'École Compétences 2000. Je m'appelle Christine Despatie, puis j'ai choisi le programme de secrétariat. Mon nom est Andréane Cormier. J'étudie en secrétariat à l'École Compétences 2000. La secrétaire doit rédiger des lettres, rédiger des rapports, répondre au téléphone, accueillir les clients. Ça dépend toujours où ce que tu travailles. Si elle est dans une petite entreprise, je dirais que ses tâches sont plus vastes, elle a beaucoup plus de choses à faire. Elle peut s'occuper du courrier, que ce soit aller faire des commissions pour le patron, aller chercher des fournitures. Elle peut avoir aussi s'occuper des comptes des clients, faire aussi de la facturation beaucoup. Elle peut avoir à trier des dossiers, classer les dossiers. On s'occupe beaucoup de faire la mise en page des documents. On travaille beaucoup avec les logiciels, avec Excel, on travaille avec Word beaucoup. Puis on écrit beaucoup de lettres. Tout dépend du secteur où la personne va travailler. Si quelqu'un est créatif et plutôt artistique, elle va pouvoir se diriger dans un endroit où elle va pouvoir faire valoir sa créativité, comme dans le domaine de la publicité, par exemple. Si l'élève aime les enfants, bien, elle peut travailler dans une école ou dans une garderie. Si elle aime les gens, elle peut travailler dans le domaine de la vente, dans des centres commerciaux, elle peut travailler pour des grossistes en alimentation. Dans le domaine de la vente, on travaille avec plein de monde. Là, elle va pouvoir utiliser son point fort. Le travail d'une secrétaire dans une journée, c'est quand même complexe parce qu'on a quand même beaucoup de préparation quand on arrive, se préparer pour être à jour dans nos dossiers. Puis on doit peut-être des fois assister à des réunions. Lorsqu'elle assiste aux réunions, elle doit préparer la réunion, convoquer les gens pour la réunion. Tout dépendamment dans quel domaine elle travaille, elle peut aussi, si c'est des voyages d'affaires, réserver l'avion, les chambres d'hôtel. Ensuite, elle va taper les procès-verbaux. Elle va devoir les envoyer à chaque personne qui a été présente lors de la réunion. Les gens pour qui on travaille habituellement sont très reconnaissants du travail qu'on leur fournit parce que la secrétaire, c'est le bras droit du patron. Si le patron n'a pas de secrétaire, je vous dis que ce ne sera pas la même chose. Les journées de travail vont être pas mal moins efficaces parce que la secrétaire est là pour appuyer son patron, pour compléter ses tâches. Les qualités, je pense, pour être une bonne secrétaire, ça serait surtout d'être autonome parce qu'on est souvent laissé à nous-mêmes. On nous donne des travaux à faire, puis on doit quand même être autonome, pas toujours à se lever, poser des questions. On doit savoir ce qu'on a à faire, puis on doit avoir beaucoup d'entre-gens parce qu'on doit travailler beaucoup avec le public. C'est important d'avoir une belle personnalité, une belle présentation parce que c'est souvent la secrétaire qui va accueillir les clients, répondre au téléphone. Il faut aimer les gens parce que justement, on est interrompu souvent. Il faut être capable d'arrêter quelque chose puis de pouvoir le reprendre sans être trop perdu là, parce qu'on s'est fait déranger. Aussi, je crois qu'il faut être discrète, étant donné que la plupart de l'information peut te passer entre les mains, comme les lettres de congédiement, le salaire des employés. Il faut qu'elle soit minutieuse. Faut qu'elle travaille avec précision. Parce que c'est des documents, c'est des détails. Tu sais, quand tu tapes un document, un long document, si tu laisses des fautes, si la disposition n'est pas belle, c'est tous des petits détails. Il faut que tu sois patiente, justement, pour relire tes choses, puis relire tes choses. La durée de la formation, c'est une formation qui est très complète. C'est 1485 heures. C'est à peu près 1 an et demi. C'est des cours d'une durée de 3 heures.
On commence par la théorie. Ensuite, les élèves mettent en pratique ce qu'on leur a montré pendant la période. Il y a beaucoup de traitement de texte, c'est sûr, la rédaction de lettres. Les élèves travaillent beaucoup sur l'ordinateur. En fin de journée, parce que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur chez eux, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc, il y a quand même des laboratoires après l'école qu'on peut rester. Il y a aussi il y a des récupérations pour ceux qui veulent se rattraper quand ils ont manqué des cours, peu importe, s'ils ont de la difficulté dans un cours. Puis à la fin du DEP, on a 3 semaines qu'on va en stage dans une entreprise. Ce qu'on apprend en formation de secrétariat, il y a plusieurs cours, donc c'est sûr, il y a le français. Il y a le cours de doigté, c'est vraiment important parce que ça va nous servir. Puis ça, c'est un cours de toute façon que ça se perd jamais, c'est bon à vie. Il y a le cours aussi de traitement de texte. On a fait un cours de rédaction en français. Ça, c'est comment disposer les lettres parce qu'on a des règles de disposition. C'est primordial quand on fait une lettre. Ça va jusqu'à l'éditique, la mise en page de documents assez complexes comme des dépliants, des cartes d'affaires, la mise en page de rapports. C'est assez poussé. Il y a aussi des cours d'Excel, d'Access. Ça peut être utile plus pour la comptabilité. Des bases de données aussi. Les élèves sont capables de faire des envois massifs de documents là, par fusion à l'aide du logiciel Word. Ils voient ces logiciels-là, le Word, Excel, Access, complètement. Là. On a fait le cours de gestion d'information. Ça, c'était un peu, pas le cours complet comme d'un archiviste, mais on apprenait quand même à coter des documents, ce qui est important parce que dans un bureau, il faut être capable de classer nos documents. On apprend aussi à monter des réunions d'affaires. On a un cours de communication, des cours d'anglais. C'est important de nos jours d'être bilingue, surtout en secrétariat. En 3e trimestre, bien là, ça va être vraiment concentré les lois du travail. Après ça, notre stage de formation, se préparer à entrer en milieu de travail. Moi, j'apprécie beaucoup ici la disponibilité des professeurs. Ils sont toujours là pour nous écouter. Il y a toujours quelqu'un quelque part dans l'école pour nous écouter. Les professeurs en DEP, je trouve qu'ils ont une disponibilité énorme. On a beaucoup de périodes de récupération, sont vraiment sont géniales. Les taux de placement en secrétariat sont très élevés, puis c'est évident parce que dans toutes les entreprises, on a besoin de une ou de plusieurs secrétaires. Nos élèves qui vont en stage, soit qu'elles se placent dans leur stage ou elles font des demandes d'emploi suite au stage, puis c'est vraiment pas long. Les employeurs potentiels peuvent nous engager dans pas mal plusieurs sortes de secteurs d'activité, comme par exemple que ce soit pour un avocat, que ce soit pour un notaire, que ce soit dans les assurances. Ça pourrait aussi être les écoles, le gouvernement, les entreprises industrielles. Dans les grandes entreprises, les petites entreprises, c'est assez vaste. Quand je vais être secrétaire, je vais me sentir utile parce que sans la secrétaire, c'est dur de fonctionner. Je vais me sentir aussi comme faisant partie de l'équipe de travail. C'est pas seulement comme un travail à la chaîne, chaque jour est différent. Fait que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans ce domaine-là. Si je retournerais en arrière, je ne crois pas que je changerais d'idée parce que j'ai toujours voulu faire secrétaire. Avoir à reprendre un autre DEP, ça serait le secrétariat, ça c'est sûr.